Manger mieux, manger juste et manger local. Voilà ce qui préoccupe de plus en plus de consommateurs, pour soi, mais aussi pour aider une filière agricole proche. C'est assez pratique de faire un peu ses courses comme en grand magasin, mais il y a quand même la qualité des produits. On sait que c'est local, donc on a l'impression de participer aussi à la dynamique locale. L'intérêt que j'y trouve, déjà les légumes sont bons et après on est en relation directe avec les gens qui produisent. C'est aussi pour les soutenir eux. Ici, on fait du circuit court. La ruche, via son site internet, est le seul intermédiaire. Une fois par semaine, elle fait se rencontrer consommateurs et producteurs. Elle donne même un coup de pouce à certains agriculteurs. L'association, elle touche 7,5% des ventes hors taxes, et donc ça nous permet de faire pas mal de soutien en fait aux producteurs. On leur fait des dons, ceux qui sont en difficulté, et on leur fait aussi des prêts. Ce maraîcher aurait pu mettre la clé sous la porte, mais pour vivre décemment, il ne peut pas se contenter d'un seul mode de commercialisation. On a un coût de production assez élevé par rapport à une production industrielle. Du coup, on est obligé, si on veut s'en sortir, si on veut avoir de la rentabilité, on est obligé de vendre le plus directement possible. Les magasins de vente directe voient le commerce différemment. Le producteur fixe ses prix et la marge du magasin n'est que de 30%, ce qui ne pénalise pas non plus le consommateur. Producteur de pommes, lorsqu'il vend 1 kg à 2,30 € TTC, il va dans sa poche, le magasin va lui rétrocéder 70% de 2,30 €. Chacun veut savoir ce qu'il a dans son assiette. Après plusieurs scandales sanitaires, la traçabilité est devenue le critère principal. Les consommateurs veulent manger local et connaître leurs producteurs, avant même de savoir s'ils pratiquent une agriculture bio ou pas.